Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast de l'EIGM. Aujourd'hui, nous sommes avec Manon, Louis et Mathéo et nous allons parler de l'école en général. Donc, l'EIGM est une école publique en 5 ans qui s'appuie sur un consortium de 7 universités en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède, en Russie et en Belgique pour proposer un cursus scientifique international dans le domaine des matériaux qui est unique en Europe. Avant toute chose, comment on intègre l'EIGM? Du coup, est-ce que Louis, tu peux nous dire, toi, comment t'es arrivé à l'EIGM? Alors moi je suis arrivé avec un bac+2, j'ai fait une classe prépa CPGE classique, j'ai passé un concours CCINP, le concours CCINP, et j'ai été pris après le concours directement à l'EIGM. Donc j'ai intégré dans l'année en 3e année. Ok, super. Et toi, du coup, Manon? Moi, j'ai intégré l'EIGM directement en première année en prépa intégrée. Puis du coup, en terminale, j'ai passé le concours GEPI. Ok, et tu te souviens si tu as passé l'oral du concours GEPI? Ouais. Moi, j'ai passé l'oral, j'ai été prise sur dossier. Mais je sais qu'il y a plein de mes copines, elles ont été prises sur concours. Mais en vrai, ça change pas grand-chose. C'est pas parce qu'on est prise sur concours qu'on va moins bien réussir. Ça n'a aucun lien, ça. Oui, c'est vrai, t'as totalement raison. Et toi, Mathéo, du coup? Même chose que Manon, je suis arrivé au GM par le concours GEPI Polytech. J'ai été pris sur dossier, donc à l'oral, et mes camarades de promo ont majoritairement été pris aussi par le concours justement et par l'épreuve écrite, en plus du dossier. Je suis aussi arrivé par le concours GEPI et donc par dossier. Et du coup, par exemple, Manon, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est le point fort de l'EIGM? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais vraiment venir dans cette école? Moi déjà c'était les langues parce que je trouve que c'est super important de parler plusieurs langues et ça nous démarque dans le monde du travail, plus tard ça nous démarquera et donc ça c'est vraiment le premier point et aussi les voyages, les échanges à l'étranger parce que du coup je trouve que ça donne de l'importance à notre dossier, on n'est pas juste des ingénieurs qui apprenons des sciences, on est vachement je pense on peut peut-être être plus ouvert que des personnes qui ont moins voyagé, puis du coup on sera beaucoup plus autonome. Moi c'était surtout ça. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi ici. Oui. Est-ce que Louis ou Mathéo, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, vraiment les langues c'est vraiment important pour l'ingénieur qu'on sera plus tard, nous serons d'ailleurs. Même les matériaux, on est assez généraliste, on traite céramique, les métaux, les polymères, vraiment tout. Donc en plus des langues, ça fait qu'on a vraiment un profil assez général, assez généraliste même. Même si on pourrait penser que c'est spécialisé parce que c'est matériaux, non, pas vraiment au final. Parce qu'on fait des sciences assez larges dans plusieurs domaines. Donc vraiment c'est super intéressant pour beaucoup de monde. Ouais, je suis d'accord avec toi, Louis. C'est vrai qu'on est spécialisé en matériaux, mais finalement les matériaux on les retrouve partout. Et donc en intégrant le IGM, on s'est fermé aucune porte. Au contraire. Du coup, Mathéo, est-ce que je peux te demander, honnêtement, pourquoi tu as choisi le IGM en fin de lycée comme ça? Alors moi, personnellement, je savais déjà que je voulais m'orienter sur les matériaux. J'avais une idée à peu près d'un parcours professionnel que je voulais suivre, mais je ne savais pas sur quel matériau me spécialiser. Justement, l'attrait de l'EIGM, c'est ce qui a été dit déjà précédemment, c'est qu'on traite tous les matériaux et on a la possibilité justement de se spécialiser en 4e et 5e année, une fois qu'on a eu une grosse base généraliste sur les matériaux et qu'on a plus de connaissances sur toutes les familles de matériaux qui existent. Et l'autre attrait aussi, c'était que c'est une école en prépa intégrée, ce qui m'a permis de rentrer directement dans le concret et pas passer par une prépa plus classique et plus généraliste. Ok, super. Merci beaucoup, Mathéo. Et Louis, est-ce que je peux te poser une dernière question, vu que toi tu viens de prépa? Est-ce que tu as senti, par exemple, plus de difficultés en arrivant que quelqu'un qui a déjà fait la prépa intégrée, ou est-ce que tu t'es intégré aussi facilement? À vrai dire, en plus que ce soit une année spéciale, on change de format par rapport à une prépa classique. Il y a un peu de temps d'adaptation, il y a quand même moins de travail de manière générale. Par exemple, déjà, il n'y a pas de DS le samedi matin, donc ça vous donne un peu plus de temps pour vous impliquer dans l'association, etc. Donc, c'est assez intéressant, et puis comme on a un profil différent, on voit un peu les choses différemment aussi.
par rapport à ce qu'on a fait avant. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques petites matières qu'on n'a pas forcément fait, mais ça se rattrape assez rapidement. Et puis tant mieux si vous êtes en présentiel. Ça, vraiment, il n'y aura pas de problème. Donc, il ne faut pas s'en faire pour ça. C'est sûr qu'on peut pas se baser sur cette année spéciale qu'on est en train de vivre, mais je vous remercie tous les trois pour votre participation et pour avoir donné votre avis et tout. C'est super sympa. Et on peut se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et le sujet, ce sera qu'est-ce que le génie des matériaux finalement? Parce que vu comme ça, on n'y comprend pas grand-chose. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, Julie. Salut. Merci.